Bonjour, je suis le docteur Jean-Guillaume Génial. Aujourd'hui, je vais vous parler de la reconstruction mammaire par lambeau de grand dorsal. Une urgence. Vous continuez sans moi? Je suis pas docteur. Ah, j'ai pas compris. Je suis docteur. Je suis pas docteur. Ah, ok. Allô, bonjour. Le lambeau de grand dorsal est donc une technique de reconstruction mammaire. Ça s'appelle comme ça parce que la technique utilise un muscle du dos qui s'appelle grand dorsal. C'est une technique dont on entendra parler dès 1906, mais qui tombera dans l'oubli parce que reconstruire n'était pas à la mode. Heureusement, ça a réapparu dès les années 70. Comment ça fonctionne? Il s'agit de venir prélever un morceau du muscle, mais aussi de graisse et de peau pour venir le transférer au niveau du futur sein. Oui, t'as bien entendu, transférer. Je sais pas moi par exemple, comme si on déplaçait une lampe pour éclairer une autre pièce, mais sans la débrancher. Sauf que là, c'est bien le morceau de graisse, de peau et de muscle qui est déplacé sans être détaché des vaisseaux sanguins. Le lambeau est directement implanté sur le thorax afin de recréer le nouveau sein. La peau va servir à refaire l'enveloppe du sein. Le muscle et la graisse serviront à le remplir. Ça, c'est dans le cas d'une reconstruction secondaire. Si c'est une reconstruction immédiate et qu'on a pu préserver la peau, le muscle viendra remplir le sein. Ensuite, selon ta morphologie, il faudra peut-être ajouter encore plus de graisse, voire une prothèse pour obtenir la taille souhaitée. Le résultat, c'est fait à partir de ton propre corps, donc le nouveau sein évoluera en même temps que le reste. Il sera jamais exactement pareil que l'autre, et parfois même un peu moins sensible au toucher. Et pour avoir une meilleure idée du résultat esthétique, nous retrouvons Olivia qui a été reconstruite avec cette technique. Olivia? Olivia, est-ce que tu nous entends? Ah, bonjour Olivia, donc tu vas nous montrer le résultat. Salut Lily, bien sûr, je vais vous montrer ma cicatrice. Et je vous montre devant maintenant. Oups, désolé, petit souci technique. En fait, le mieux pour avoir une idée du résultat et de la cicatrice, c'est de demander à ton médecin qui te montre des images. Mais attention, chaque résultat est vraiment différent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pour tout le monde, pour toutes les morphologies, les diabétiques, les blondes, les rousses, les brunes, les petits seins, les gros seins. Celle qui aime le chocolat, celle qui aime pas porter des celle qui met du vernis en haut. Ah oui, sauf bien sûr si tu es une professionnelle du tennis, si tu marches avec une canne ou si tu te déplaces en fauteuil roulant, parce que ça demande une grande mobilité des épaules. Ah oui aussi, puis si jamais tu fumes, faudra impérativement arrêter si tu veux envisager cette reconstruction. C'est une opération qui dure 2-3 heures sous anesthésie générale et qui demande 5 jours d'hospitalisation. Après l'opération, il faudra éventuellement faire de la rééducation pour retrouver toute la mobilité de l'épaule. Il faudra attendre 6 semaines avant de refaire du sport, idéalement la natation parce que c'est plus doux. Il peut y avoir des complications, mais c'est plutôt rare. Alors, les complications immédiates, ça c'est juste après l'opération. Il peut y avoir des petits hématomes au niveau du dos ou du sein, mais vraiment rien de grave. Ou alors des lymphocèles, c'est des petites poches de liquide qui peuvent être gênantes ou douloureuses, mais à ce moment-là, on vient ponctionner le liquide. Et puis plus tard, il peut y avoir une contractilité du muscle grand dorsal qui peut entraîner une légère gêne. En résumé, bim! La reconstruction est faite à partir de ton propre corps. Mais attention, le sein reconstruit ne sera jamais identique à l'autre. C'est pour toutes les morphologies. Et le grand dorsal est une technique simple avec un résultat esthétique durable. C'était Je suis pas docteur, bisous et à bientôt! Ok, c'est bon, on peut reprendre. Lily?